Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo complémentaire, je vais aborder des termes psychologiques au niveau du stress et de l'altruisme. Abordons maintenant l'altruisme. L'altruisme, c'est quoi? L'altruisme, là, c'est aider les autres sans être récompensé. Fait que c'est plus l'intention d'aider. Ça peut prendre aussi différentes formes, comme aller vers l'autre, dépanner, aller au secours, des gestes héroïques, consacrer du temps à l'autre, etc. T'sais. Dans le fond, c'est le fait d'être là, tout simplement, sans rien attendre en retour. Ce qui est origine de l'aide, t'as le renforcement. Ça veut dire que si le comportement récompensé a plus de chances d'être reproduit. Exemple, mettons un sourire en échange d'un service, un merci. T'sais. 2, t'as le modélage social. Ça, c'est qu'on apprend l'altruisme en l'observant, puis en imitant les bonnes actions des autres. 3, t'as les normes sociales, formelles ou informelles. T'as mettons, la norme de la responsabilité. Exemple, on doit signaler à un enfant la loi de la protection de la jeunesse. Norme de la réciprocité. Ça veut dire que c'est, par exemple, un service en nature à l'autre. 4, t'as la personnalité puis le tempérament. Puis 5, t'as l'expérience de vie. T'as aussi d'autres facteurs qui influencent l'altruisme, comme ton humeur, l'empathie ou encore la culpabilité. L'altruisme, ça vient souvent par étapes. Hein. C'est 1, mettons, remarquer et percevoir la situation avec nos sens. 2, interpréter la situation. 3, assumer la responsabilité. 4, trouver un moyen d'aider selon nos compétences et ressources. 5, la décision d'aider. Les pour et les contre. Voir le rapport des coûts et des bénéfices. Ce qui fait qu'on a parfois moins tendance à aider, c'est la présence des autres. Plus il y a de gens, moins important à aider. On appelle ça l'effet du spectateur. 2, t'as la pression du temps. 3, t'as le contexte, bruit, chaleur, entendement, etc. Ça influence notre caractère. 4, t'as la problématique en cause, selon sa complexité. Mettons la conséquence de notre geste. Qui on aide? Qui aidons-nous? Les gens qu'on aime ou qu'on connaît, les gens qui nous ressemblent, les gens qui nous attirent, les gens démunis ou qui vivent des choses qui nous interpellent. Les gens aussi qui, selon nous, le méritent. Fait que c'est là qu'on voit la responsabilité. Abordons maintenant le stress. Le stress, par définition, c'est l'ensemble des réactions non spécifiques de l'organisme à une demande d'adaptation qui lui est faite. Quel chercheur qui a défini et étudié le stress? Il s'appelle Hans Selye. Il existe 2 types de stress. T'as le haut stress, ça c'est le stress positif puis agréable. Par exemple, un mariage, une grossesse désirée, gagner à la loterie, une performance sportive ou artistique. Ou encore, t'as un rendez-vous amoureux, un nouvel emploi, etc. Puis t'as l'autre sorte de stress, ça c'est le stress négatif et désagréable, qu'on nomme le distress. Par exemple, une rupture amoureuse, un conflit, un échec, un accident, une blessure ou encore une maladie, etc. Il y a 4 caractéristiques d'une situation stressante. Une situation nouvelle, imprévue et ou imprévisible, une situation pour laquelle nous avons l'impression de ne pas avoir le contrôle et une situation qui menace notre ego, autrement dit notre intégrité psychologique. Exemple, un accident de voiture pour la première fois, une première entrevue, une rencontre amoureuse, etc. Une certaine dose de stress est nécessaire pour fonctionner et pour performer. La théorie de la motivation optimale stipule que le stress doit être modéré pour obtenir un maximum de performance. Par contre, si tu as un stress trop intense ou prolongé, ça risque de surmener la capacité d'adaptation de l'individu puis de se traduire par des problèmes psychologiques ou physiologiques. 2, tu as le système général d'adaptation, qui est le SGA. Qu'est-ce que le SGA? C'est la réaction de l'organisme face à un stresseur. En premier, habituellement, tu as 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. C'est ce qui est déclenché par la perception d'un stresseur. C'est caractérisé par l'activation du SNA sympathique, ça c'est le système nerveux, et par la sécrétion d'hormones. L'organisme mobilise ses ressources pour faire face à la situation stressante. Dans le fond, tu réagis. Habituellement, il y a des gens souvent, c'est tu sues plus, tu shakes, tu as une montée d'adrénaline aussi. 2, tu as la phase de résistance. Ça, c'est si la réaction d'alarme mobilise l'organisme et si le stresseur n'est pas éliminé, l'individu entre dans sa phase de résistance. Le corps tente de rétablir l'énergie perdue et de réparer les dommages causés. L'organisme tente de s'adapter. C'est ça que je dis. C'est que tu commences à suer, tu as une montée d'adrénaline. Quand tu as une montée d'adrénaline, tes yeux deviennent plus flous. Tes muscles s'atrophient. Tu es plus en situation où tu peux réagir physiquement. Ça, c'est une vieille réaction physiologique qui remonte même à l'homme des cavernes.
3, t'as la phase d'épuisement. Ben ça, c'est ça qui arrive, c'est que si t'es subi trop longtemps un stresseur, ben l'individu, il entre dans sa phase d'épuisement. Ça veut dire qu'il a épuisé toutes ses réserves. Fait que si l'individu devient donc épuisé, ça peut mener à de grands problèmes de santé. Les sources du stress. Ben, t'as des sources externes. Mettons, les tracas de la vie quotidienne. Mettons, t'as des tracas ménagers. L'entretien ménager, courses, préparation des repas, tâches, etc. T'as des tracas de santé, douleurs, maladies, prendre des médicaments, etc. T'as des tracas temporels, échéances de travaux, rendez-vous, horaires chargés, etc. T'as des tracas personnels, conflits, solitude, problèmes sociaux, etc. T'as des tracas environnementaux, bruit, voisinage, criminalité, travaux routiers, température, etc. T'as les tracas financiers, mettons, dette, budget, comptes impayés, etc. Tracas professionnels, insatisfaction au travail ou à l'école, démotivation, ce genre d'affaires. Tracas de sécurité à long terme, mettons, sécurité d'emploi, amoureuse ou familiale. Dans le fond, c'est ça. Hein. C'est des expériences quotidiennes considérées comme menaçantes ou dangereuses pour le bien-être de l'individu. Fait que ça, c'est des irritants qui passent souvent inaperçus. C'est des stresseurs quotidiens qui seraient plus dommageables que les autres. 2. T'as les changements de la vie. Selon Holmes et Rae, tout changement de vie, qu'il soit positif ou négatif, oblige à l'organisme à s'adapter. Peut être une source de stress. Fait qu'il y a des recherches qui démontrent un lien entre un score élevé à cette échelle et des problèmes de santé physique et ou psychologique au cours de l'année suivante. Après les sources externes, t'as les sources internes. 1. La personnalité. Fait qu'on trouve certains traits associés à la personnalité de l'individu qui démontrent un lien avec le stress. S'il s'agit de la personnalité de type A ou de type B, la personnalité de type A, ben, c'est un comportement qui est caractérisé par un sentiment d'urgence, de compétition, un individu qui est plus fonceur, ambitieux, préoccupé par le temps, impulsif, exigeant envers soi-même et les autres, et décidé. Ou t'as la personnalité de type B, qui est un comportement caractérisé par le calme, la patience, l'individu est plus détendu, moins ambitieux, qui n'aime pas la pression et la compétition. Les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires répondent plus aux traits de personnalité de type A. Ensuite, il y a les conséquences du stress. Il y a des recherches qui ont clairement établi une relation entre le stress et le développement de maladies, qu'ils soient physiques ou mentales. Les maladies physiques, ben, t'as des problèmes musculaires, maux de dos, maux de tête. T'as des maladies cardiovasculaires, mettons de l'hypertension. T'as aussi des problèmes digestifs, mettons t'as des nausées, diarrhées, ulcères, etc. T'as l'asthme, ça peut être causé par le stress. La première crise chez l'enfant est très souvent liée à une menace de séparation des parents. T'sais. Des problèmes dermatologiques, mettons de l'eczéma, du psoriasis, l'acné, de l'urticaire. T'as l'affaiblissement du système immunitaire, fait qu'on est plus sensible au virus et la guérison est plus longue. Il y a aussi un lien entre le stress et le cancer. T'as les maladies psychologiques, fait que la dépression. Le type de dépression, ça c'est insomnie, perte d'appétit, difficulté de concentration, ton moral est plus bas. T'as l'épuisement professionnel, qu'on appelle le burn-out aussi. Là. Ça c'est la phase d'épuisement, que ce soit scolaire, professionnel, etc. L'anxiété, t'as des crises d'angoisse, des inquiétudes, des peurs, etc. Puis la consommation, évidemment, ça aide pas. L'alcool, la drogue, le tabac, les médicaments aussi. La malbouffe aussi, ça augmente. La gestion du stress, finalement. Le stress ça fait partie de notre vie, hein. Ça fait que c'est un incontournable. Fait qu'il est important de bien le vivre et de bien le gérer aussi. Il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à nous. Évidemment, on peut pas éliminer les stresseurs ou modifier notre façon de les percevoir. On peut juste en diminuer les effets. Une question importante à se poser face à un stresseur. Puis-je modifier ou agir directement sur la situation? Si oui, ben on va être bon pour opter sur une stratégie axée sur le problème. Fait qu'il s'agit de trouver une ou des solutions au problème. Cette stratégie est efficace puisqu'on agit directement sur le ou les problèmes. Exemple d'une mauvaise note à un examen. Sinon, si on peut pas agir directement sur la situation, ben on va opter pour la stratégie axée sur les émotions. Fait que ça signifie de miser sur la modification de la perception puis l'évaluation de la situation stressante. Fait qu'on se remet pas en question, on raisonne. Mettons, exemple, un accident de voiture. Fait qu'on peut par contre prévenir par de bonnes habitudes de vie, ces habitudes aident énormément dans la gestion du stress. Fait que plus on en utilise, plus on a des cordes à son arc. Il s'agit des stratégies axées sur l'hygiène de vie. Exemple, un esprit sain dans un corps sain.
A, t'as la gestion du temps. Fait que tu te fais un horaire qui tient compte des priorités, savoir déléguer, choisir des activités et en abandonner d'autres, se garder du temps pour soi, ses loisirs, pour manger, dormir, éviter de procrastiner, être capable de dire non. T'as l'exercice physique, hein. Pratiquer l'activité physique donne de l'énergie, puis ça aide au moral, puis ça élimine les tensions. Le minimum recommandé, c'est 30 minutes par jour. T'as l'alimentation aussi. Avoir une saine alimentation, ne pas trop manger, consommer les 4 groupes alimentaires. Éviter les aliments dangereux pour le stress. Par exemple, le sel, le sucre, le gras, la caféine, l'alcool, le colorant, les produits transformés. Ça, c'est plate, hein, parce que ce qui est le moins cher à acheter, c'est souvent des aliments justement qui aident pas notre stress. Hein. Fait que c'est bizarre, et moi je vois une corrélation avec la société, c'est qu'on aurait dit que le monde sont de plus en plus stressés. Hein. Fait que c'est encouragé aussi par notre alimentation. C'est regrettable. Puis aussi notre gestion du temps, hein. Vu qu'on est obligé de travailler comme des forcenés, ça nous aide pas au niveau du stress. Hein. Il y a aussi une méthode de détente. C'est sûr, il y a la relaxation, le yoga, dessiner, parler, jouer de la musique, chanter, etc. Ça diminue notre stress. Le sens de l'humour aussi, hein. Faire des blagues, dilate la rate et sécrète de l'endorphine dans le système à petite dose. Ça détend le système. T'as l'entourage, avoir un bon réseau social, familial, des vrais amis, ne pas être isolé socialement. Ça diminue notre stress. Puis l'affirmation de soi, c'est mettre ses limites, se respecter, puis se faire respecter. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Puis à la prochaine pour peut-être d'autres informations.